Là tout le monde, premier jour. On va vous montrer une estimation du temps quand on sera dans la voiture de Waze hors pause. Ça va être quelque chose. Ah ouais, ça va être chaud. Euh... 13h. 13h30. 1596 km. Arrivé 17h. Ah, il est 3h30. T'es prêt? C'est lui qui conduit tout le long, je l'ai pas encore dit, mais... Là, je crois qu'elle a téléchargé tous les films qui peuvent exister sur son Mac, donc je pense qu'on va pas l'entendre. Elle va faire gros Netflix and chill à l'arrière de la voiture. Première frontière est passée, on est en Belgique. On va aller voir Gaël Garcia à Camarty. On va lui demander une dédicace de Chouin. Bon, derrière ça a dormi, hein. On a été gentil, on n'a pas filmé pour cette fois, mais la prochaine fois on vous filme avec le zoom filet de bave. Alléluia. Bye Germany. Ok les gars, ça y est, on est arrivé à Varsovie du coup. Je sais même pas si on vous l'a dit en fait pendant le trajet. On était trop stressés, trop pressés. C'était long. Donc là on vient d'avoir notre chambre. Donc on va vous faire un petit room tour. Donc ça c'est la salle de bain. Je pense qu'on va vouloir vivre ici après. Il y a un téléphone dans les toilettes. Ah bon? Ouais. Ça c'est pas pour jouer à Candy Crush. T'appelles la réception et te monte un rouleau. Donc on a un grand lit. Du coup, la sœur de Lucas nous rejoindra qu'en fin de semaine. Elle va aller dans la famille de Lucas pour le début de semaine. Here's the view. C'est trop beau. Ça va être trop bien cette nuit. On essaiera de vous faire une vidéo de nuit, on verra si ça rend bien. Donc du coup, on va vous proposer un contenu un petit peu différent de d'habitude. On n'a pas pu sortir de vidéo la semaine dernière parce qu'on a eu énormément de travail du coup quand on est parti en vacances cette semaine. Et du coup, on s'est dit bah pourquoi pas vous faire un vlog. Donc en fait, il faut savoir que Lucas est originaire de Pologne, avec sa sœur bien sûr. Ils sont de Świnoujście, donc c'est à 1 heure à peu près de Varsovie. On va aller y faire un tour durant la semaine. Et du coup, c'était l'occasion de revenir ici. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire un petit vlog sur toutes les sorties qu'on allait faire, les musées, vous faire découvrir un petit peu la ville et vous faire les villes, puisque du coup on va aller à 2 endroits différents. Et puis voilà, donc on espère que ce contenu va vous plaire et on se retrouve à la fin. Bon bah du coup c'est notre premier soir à Varsovie, on vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. On est allé prendre une bière et là du coup on va manger. Le mec tu sais qui fait Instagram. Moi je fais la vidéo de la bouffe. Donc du coup on mange un plat polonais, je ne saurais même pas ce que c'est vous dire en français mais c'est du porc. Manger. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. T'as vu ma narine? On a une plus petite. Tout le monde. Hi. J'espère que vous allez bien. Du coup, non, on vient de se réveiller il n'y a pas très longtemps. La première nuit à Varsovie. On a une petite vue sympa de la chambre. Mais il fait pas beau aujourd'hui. Ouais. Il fait pas très beau, il a plu cette nuit. Donc là, il fait tout gris. Donc
Donc nous on va commencer à s'habiller et puis on va descendre et on vous tiendra au courant ce qu'on fait de la journée. Ça y est, on est parti. Du coup, je voulais juste vous montrer. Bon, déjà, le masque n'est pas obligatoire dans la rue. Et en fait, les gens attendent au feu rouge piéton. Moi, j'étais prêt à partir, mais il m'a retenu parce que pour moi, c'est une perte de temps. Mais ici, les gens sont disciplinés. Ils sont un peu comme les Suisses. Voilà. Alors, Tu me filmes en train de tester. C'est grave bon. Voilà pourquoi je filmais. C'est un cheesecake aux épinards. Un cheesecake, c'est de la mascarpone. C'est de la mascarpone, pardon, aux épinards. Ok les guys, bon j'espère que le bruit ça va aller parce qu'on est en pleine ville. En fait aujourd'hui on va commencer par le circuit juif de la ville. Donc ça va retracer tout l'historique de l'ancien quartier juif de Varsovie. Donc en fait, je sais pas si vous voyez derrière, il y a un trait orange sur le sol. C'est un fragment de l'ancien mur du ghetto. Donc en fait le ghetto c'est un concept que les Allemands ont inventé au moment de la Seconde Guerre mondiale, au tout début. En fait ils ont pris l'ancien quartier juif de Varsovie, ils ont rapatrié tous les juifs de Varsovie dedans. Et ensuite ils ont muré le quartier avec un mur qui faisait 3 mètres de hauteur. Donc en fait c'était une vraie prison à ciel ouvert. Et seulement après 2-3 ans ils ont commencé à prendre des juifs et à les envoyer dans les camps d'extermination. Mais ils ont été entre guillemets incarcérés à ciel ouvert dans un quartier entier au sein même de Varsovie. Donc là c'est juste un fragment, bien sûr le mur a été détruit après la guerre. Il reste pas grand chose puisque Varsovie a été détruit à je sais pas 80-90%. Ouais, vous allez voir au cours de la visite, même certains quartiers historiques, c'est des reconstructions parce que la ville a été vraiment rasée, bombardée, donc il reste malheureusement pas grand chose. Voilà, voilà. Donc ça, si vous pouvez venir le faire, ce qu'est en train de faire Lucas, c'est hyper intéressant. En fait, il y avait tout simplement deux quartiers fermés. Et au milieu, il y avait une passerelle. Donc ça, c'est l'emplacement de l'ancienne passerelle. Et en fait, ce qu'était en train de faire Lucas, c'est que vous regardez au travers des trous, comme les petits appareils photo pour enfants, et ça vous montre des photos de l'époque où il y avait encore les murs et la vraie passerelle avec des gens qui traversent. Donc les juifs, que bien sûr, c'était d'un bloc juif à un autre. Deux prisons à ciel ouvert. Alors, on en pense quoi? Bienvenue au bled. Bon, là, on a un peu déçu, on s'attendait pas du tout à ça. Donc ils ont conservé toute la structure en fait, le bâtiment est resté intact, même après la guerre, mais en fait ils ont tout aménagé en mode pseudo moderne. Donc en fait tout du long c'est des trucs en plastique, en aluminium. En fait ils se sont un petit peu en Chine. Grave. Et au milieu il y a un supermarché. Regardez, notre métier, il y a un coiffeur juste là. Chic hein. Ça vous donne envie. J'ai une question sérieuse pour vous. La dernière fois qu'on est venu en Pologne, j'en ai parlé à Lucas, il me dit mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Vous trouvez pas que le personnage des bouteilles de jus de fruits baisse son masque 2 secondes? Lui ressemble grave? On est d'accord? Il y a une très forte ressemblance. On vous laisse nous dire en commentaire. Regardez-le, cet enfant bien élevé. Il est d'une petite mamie. Il a un bon fond. On aide les personnes âgées. Ok, donc ici c'est un mémorial sur un bunker. Il y avait plusieurs bunkers en fait au sein même du ghetto où au moment de l'insurrection, donc des rebelles entre guillemets du ghetto qui ont voulu se soulever, ils ont été obligés d'aller se réfugier dans les bunkers et celui-ci particulièrement était le plus grand et la plupart ont décidé de se suicider plutôt que de se faire exterminer. Puisque dans la plupart des bunkers en fait ils ont jeté des bombes à gaz ou des choses comme ça pour tuer tout le monde. Ok, on arrive donc sur la fameuse place des déportations. Comme vous pouvez le voir c'est assez modeste, il y a plusieurs prénoms, il y a 3000 prénoms a priori qui sont écrites. Mais il faut vous imaginer qu'il y a 300 000 personnes qui ont été déportées d'ici. Il faudrait une place 100 fois plus grande pour pouvoir noter tous les noms. Ok, du coup c'est ici que va s'achever la visite de la partie juive de Varsovie. Donc maintenant on va aller se rendre dans la vieille ville et l'avenue Royale. Ouais, c'est ça? Oui. Roulette. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des drapeaux gays ici. Même si le pays est très fermé à l'idée et que le gouvernement en place n'est pas du tout gay friendly. Pas du tout, hein. Il
faut savoir que le maire de Varsovie, par contre, à l'inverse, essaye de faire passer des lois pour la protection de la communauté gay qui se regroupe du coup majoritairement à Varsovie, à Cracovie. Il y a une Pride également. Voilà, donc Varsovie est une destination un peu plus safe pour la communauté homosexuelle. Malgré tout, on reste délicat quand même. Voilà. En gros, il faut pas de mouvement d'affection en public ou de choses comme ça. Bonjour. Hi. C'est écrit en français. C'est la première chose que je trouve écrit en français, mais c'est parce que c'est l'UNESCO. Bon, bah du coup là on est sur la place du marché de la vieille ville qui est super sympa, c'est trop joli. Je vais vous faire une vidéo avec l'autre caméra pour que vous puissiez bien voir, mais c'est trop mignon. Alors maintenant de la place centrale du coup on va traverser la rue Royale donc pour continuer notre petit circuit et on va certainement s'arrêter manger un petit truc, n'est-ce pas? Yes, because it's time. It's time. Il est 14 h, il est temps de faire un goûter là. Ouais, 15 h. Ça va, ça vous plaît? Ouais, c'est très bon, c'est grave acide par contre. Tire la langue. Donc voilà, c'est des pierogi aux fruits. Donc ça c'est la spécialité polonaise en version sucrée. Il y a plein de fruits différents. Avec une petite crème sucrée pour ceux qui aiment, mais moi je suis pas fan. Bon bah du coup voilà tout pour aujourd'hui. Nous on va aller rentrer à l'hôtel, se reposer. On vous laisse sur cette belle vue et on se retrouve demain. Hello tout le monde, bon on sait pas trop ce qui se passe avec la météo polonaise. Il était censé faire un temps de merde aujourd'hui. Et voilà, il fait beau. Du coup on va aller se préparer, on va aller prendre un petit déj et on va vous emmener dans notre nouvelle journée. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? J'attends mon prince, Oui. mais il est en retard, ce bâtard. Vous avez de l'argent vous? Allez on y va, ça fera l'affaire.
MDR? Non. Il a peur des écureuils. Il a peur qu'il le griffe et qu'elle soit pas vaccinée. Bah, qu'est-ce que vous faites là encore, vous? Bah, il est toujours pas là. Comme vous n'avez pas voulu, bah, j'attends. Petite session de bouffe avant l'hydrafacial. Pour changer. Alors là, avec Florian, on est venu au spa Clarins à Varsovie. On va se faire une petite hydrafaciale pour se remettre un peu la peau en forme après le voyage. Bon, bah du coup, on vient de sortir de la clinique Clarins. Moi, c'était trop bien, je trouve, par rapport à la France. Enfin, moi, parce que toi, t'as pas parlé, du coup, t'as parlé pas anglais. Mais moi, quand elle me parlait et tout, elle m'a expliqué exactement toutes les étapes, elle m'a conseillé un soin un peu plus personnalisé du coup. Bon après, bien sûr, on s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Non, non, j'ai acheté parce qu'elle m'a conseillé une crème vraiment beaucoup plus nutritive que celle que j'ai à la maison, donc j'en ai pris, je l'ai pris. C'est une glow, mais... Là, je suis pas certain de la statue quand même, hein. Vous en pensez quoi, vous? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? Bon, du coup, on est à Siedlce, qui est donc la ville natale au cachet de sa sœur. Globalement, c'est pas une ville très intéressante d'un point de vue culturel, on va dire. Donc, en gros, une église, un centre commercial et une prison. En plein milieu de la ville. Alors là, du coup, on mange une spécialité polonaise comme ça, genre street food. Pas cher du tout, ça doit coûter 1 €. Genre street food un petit peu healthy, ça s'appelle zapiekanka, c'est trop bon. Bah c'est un peu healthy. À part la mayonnaise, bah il y a du pain, mais sinon il n'y a que des légumes dessus. Il force. Allez, bon appétit. Alors comment ça va, monsieur? Ça va très bien. Vous avez les mains sèches? J'ai les mains remplies de vaseline. Oui, ça va, je suis content. Ça a fait mal, mais... enfin ça a fait mal. C'est très supportable, mais c'est pas agréable du tout, ça pique. Pas comme des aiguilles, tu les sens rentrer. C'est un vaccin, mais à plusieurs reprises dans les doigts. Vaccin x 50 dans chaque main. Salut. Bon bah du coup ce soir on se retrouve avec des amis de Pologne qui nous retrouvent pour déjeuner. On se retrouve ensemble pour depuis longtemps, je pense qu'on s'est pas vu depuis 3-4 ans. 2 ans? Ouais c'est vrai, 2 ans. Et du coup ils nous retrouvent ce soir pour faire un petit dîner et se retrouver un peu ensemble pour bouffer comme des gros. Bon, du coup on va faire les courses pour la rentrée du bled. Donc là on est dans une boutique. Ils mangent beaucoup de porc en Pologne.
Vous allez voir, c'est à perte de vue. Regardez le prix du Nutella. Bon, si on convertit en euros, ça revient au même prix qu'en France, mais faut vous imaginer que pour un Polonais, c'est presque quand même sortir 20 € pour acheter un pot de Nutella. Du coup, on est encore en train de faire nos courses comme des blédards, et comme vous pouvez le voir, ils achètent. Il y a tout un rayon. Alors moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est un genre de poudre que vous mélangez dans l'eau chaude et ça devient des cubes de gelée comme ça aromatisés. C'est hyper chimique, hyper sucré. Et ils bouffent ça tout le temps. Vous voyez la quantité un peu? S'il y a des Portugais qui nous regardent, vous devriez les connaître parce que vous en avez plein aussi chez vous. Sauf que en Pologne, il y a vraiment beaucoup de goûts. Tous les goûts qui existent et toutes les couleurs qui existent. Comment on fait pour manger ça? Bon, aujourd'hui nous sommes dans ma famille pour vous montrer un peu comment vivent les Polonais. Donc on mange des côtelettes de viande hachée de porc avec des betteraves et des pommes de terre. Et du coup pour aujourd'hui c'est le retour dans la capitale. Donc pour les amateurs de foot, je pense que vous devez reconnaître un petit peu. Et du coup retour sur la vue. Du coup ce soir, avant-dernière journée sur Varsovie, on se retrouve dans un petit restaurant avec ma mamie, avec Roxane et le beau gosse. Donc Florian il mange une petite escalope de porc pané un peu à la polonaise avec du chou, de la purée. Mamie elle mange des côtes de porc avec des frites de patates douces et mademoiselle elle mange le fameux, comment ça s'appelle? Quoi? Jarret de porc à la polonaise. Donc, bon appétit. Bon, après notre dîner, c'est soirée shot. On est parti manger un petit dessert autre part. Donc, du coup, les pierogi qu'on avait mangé la dernière fois aux fruits, c'était super bon. Et on a pris un petit ensemble de shots pour finir la soirée. À consommer avec modération. Ouais, évidemment. Pas même si. Donc en fait. C'est juste une horreur. Je sais pas comment font les Polonais pour regarder. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Mais ça casse tout le film. Et bien sûr, les films ne sont pas disponibles en VO à la télé. Donc en gros, tu es obligé de te taper la voix off. Voilà. Elle est sexy, Meghan Markle, avec un sac d'homme, hein. Ah là là, on se réveille encore avec cette jolie vue. Et du coup, bon bah on va se réveiller, on s'habille, on va aller prendre un petit déj. Ma grand-mère elle est encore avec nous aujourd'hui toute la journée. On va certainement aller au musée, c'est ça? Ouais. Au musée juif du coup, qu'on n'a pas pu faire mardi. Et pour le reste de la journée, bah vous nous suivez et puis voilà quoi. On vient de prendre le tramway et en fait à la dernière minute, il a changé de trajectoire. Donc il n'est pas du tout au bon endroit. Et en fait ils changent de ligne comme ça et ils préviennent pas du tout dans le bon, du coup ça y est, on est de retour au musée juif. Bon, on a fini par prendre un Uber, hein. Globalement si vous voulez vous déplacer, prenez plutôt des Uber, ça coûte pas cher. Pas de taxi parce qu'ils ont tendance à essayer de vous arnaquer. Mais au moins avec Uber vous êtes sûr, ça fonctionne très bien, c'est assez rapide. Plus confort qu'à Paris la plupart du temps. Et au moins vous n'avez pas de problème parce que c'est vrai qu'avec les transports c'est très compliqué à comprendre. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de plan comme on peut trouver à Paris. C'est un peu galère pour acheter les tickets, les machines sont pas forcément au niveau des stations. Et en plus ça peut changer de direction à la dernière minute. Voilà, donc on va aller commencer la visite. Je sais pas si on peut filmer à l'intérieur, mais si on peut on vous en filmera des petits bouts histoire de pas complètement vous spoiler non plus. Je tiens à dire que je suis très satisfait de moi-même. Je pense que ça fait 10 minutes que je suis dessus. En fait, c'est les puzzles où il faut faire glisser pour réussir à mettre dans l'ordre. Globalement, le musée est hyper interactif, hein. Il y a plein d'écrans. Je pense qu'on va passer facilement 2 ou 3 heures à l'intérieur du musée. Bonjour, je voudrais 2 tickets s'il vous plaît.
Au revoir. Dziękuję. Bonne journée, bon voyage. Ok, là on arrive donc à la partie Seconde Guerre mondiale et donc là c'est la partie qui explique en fait le ghetto dont on vous a parlé dans la rue. Pour vous montrer un petit peu les dimensions, c'est toute la partie entourée en noir. Ça c'est le grand et en dessous le petit. Et ici c'est la passerelle dont on vous a parlé où Lucas faisait le truc avec les jumelles. Donc c'est énorme. Et là on retrouve donc la même carte mais post-déportation, donc quand il restait qu'un faible pourcentage de juifs, et en fait on se rend compte que donc le ghetto est toujours à la même taille, mais il n'y a que les zones en jaune où les juifs avaient le droit d'habiter. Ils n'avaient absolument pas le droit de se trouver dans ces zones grises. Bon, du coup on vient de sortir du musée, c'est très très grand. Oui, c'est très grand, ça prend beaucoup de temps. Moi j'aime bien les musées, mais franchement c'était trop long, il faut revenir en 2 fois je pense pour être bien concentré, parce que moi je pense qu'il y a la moitié des trucs que j'ai pas lu. Ouais, il y a beaucoup d'informations, il y a pas mal de textes, mais il est quand même hyper immersif. Hein. Oui, il y a des décors qui sont vraiment très bien faits, il y a plein d'endroits où ils reproduisent quelques trucs, donc c'est super. Et même tu fais filmer la rue. Ouais. Et même la rue et tout, sympa, avec le cinéma à l'intérieur, enfin vraiment un truc super bien fait. Je trouve qu'après le musée du Met à New York, qui est vraiment pareil, il y a tellement de reproductions de lieux. Bon, là pour le coup, c'est des lieux qu'on a fait venir. Ici, c'est des recréations. C'est vraiment incroyable. Ouais. Pour le prix, c'est pas très cher. En plus, c'est 30 zlotys, ça fait 7 euros. Ouais. 7 euros le billet, enfin, plein tarif hein, pour adultes, donc c'est vraiment pas cher. Le musée est très très grand, il est moderne, tout propre, tout récent, donc franchement, ça vaut bien le coup d'y aller. Surtout pour apprendre l'histoire justement de ce qui s'est passé en Pologne déjà si vous venez ici, parce que ça parle en même temps des juifs mais aussi de l'histoire des rois etc. en Pologne, parce que c'est relativement lié en fait. Hein. Voilà. Donc c'est très intéressant. Faut venir en Pologne. Là, nous sommes dans un restaurant de luxe, on va dire, 4 étoiles, avec de la nourriture traditionnelle polonaise. Ça a l'air trop bon. Donc là c'est du canard avec des betteraves, pommes de terre à la polonaise. Florian il a pris la même chose que moi parce que c'est un copieur, avec de la purée, avec de la moutarde. Roxane elle a pris des pierogi aux épinards. Ouais. Aux épinards à la viande et au chou. Et ma grand-mère pareil, elle a pris la même chose que nous. C'est un crumble comme un crumble. Regardez, j'ai trouvé Florian, mon nounours. Je serais bien c'est interdit sur YouTube. Crash aujourd'hui, il est content. Je suis content parce qu'on m'a respecté pour une fois. On a parfaitement écrit. Bon, par contre, moi, à défaut, j'ai eu un smiley. Bon, dernier soir. Attends. Dernier soir, du coup, à Varsovie. On a complètement oublié de vous filmer. On a mangé KFC polonais, qui est bon. Il est un peu différent de la France, qui est très bon. N'est-ce pas? Il est plus spicy. Oui, il est un peu plus épicé. Il est un peu... Puis même la viande est un petit peu plus juteuse, on va dire. Moins sèche. Mais bref, on a oublié de vous le filmer. Mais on était dans un centre commercial surtout qui est super beau et super sympa. Très moderne. Et mais qui était... Enfin voilà, trop bien. On était dans le truc, on a oublié de vous filmer. Donc là, on rentre à l'hôtel. On va se faire des petits soins du visage, comme d'habitude. pour être prêt pour la route. Voilà. Et puis on va faire dodo parce que demain à 2h on part. Alors, regardez bien. Il lui fait un cours de beauté, s'il vous plaît. Ah, regarde, il s'attache les cheveux. et tout. Il lui montre comment faire sa routine du soir. Si c'est pas un bon prof. Ok tout le monde, c'est donc la dernière séquence de cette vidéo. On espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous avez apprécié d'avoir passé votre séjour avec nous et ce qu'on pourra améliorer pour le prochain voyage. Et surtout nous dire en commentaire si vous avez vraiment apprécié ce genre de contenu, parce que
Bien évidemment, nous on est plus sur la coiffure, mais on aime beaucoup voyager, donc vous faire partager nos voyages avec vous, ça nous fait plaisir, et puis ça nous fait une sorte de documentaire de nos voyages. Grave. Donc c'est plutôt sympa. Donc vraiment n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et puis n'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo qui sortira, puisque bah, comme parfois on fait des contenus comme celui-ci et ça sort un petit peu en décalé. Donc en principe c'est rendez-vous toujours samedi 14 h, mais il peut y avoir quelques petits décalages. Voilà, je crois qu'il est temps d'aller se coucher. On va se coucher, il est 23h30, on se lève à 1h30, on part à 2h et puis voilà. Bye.